Cette fois, ce ne sont plus seulement des médias russes qui soutiennent ouvertement Éric Zemmour, mais ce sont des médias qui lancent des attaques d'une rare violence contre Emmanuel Macron. Ils disent qu'il est aux mains de la finance mondiale et des Américains, dont il comblerait les désirs les plus inavouables. Le président français est ainsi comparé à une escort girl de luxe qui comprend ce qu'on attend d'elle et quand. Pour la partie plus théorique, c'est l'influent think tank russe Roustrat proche du Kremlin qui dit sans doute tout haut ce que Poutine pense tout bas. Roustrat est dirigé par Elena Vladimirovna Panina, une députée du pouvoir russe uni, qui de plus est un membre éminent du comité des affaires étrangères de la Douma. Cet institut de stratégie politique internationale a estimé que, compte tenu de sa popularité croissante, Zemmour peut battre Macron. Et dans ce cas, s'emballe la boîte à idées du Kremlin en s'appuyant sur des déclarations du présumé candidat. Il n'est pas impossible que nous assistions à une alliance entre Moscou, Paris et Berlin qui affrontera les anglo-saxons menés par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. Plus prononcé que celui de Marine Le Pen, le tropisme russe d'Éric Zemmour, ainsi que son admiration pour Vladimir Poutine, qu'il clame ouvertement depuis des années, comble les rêves les plus fous du Kremlin. Tout comme son programme de politique étrangère, sortie de la France de l'OTAN et de l'Union européenne, puis alliance avec la Russie. Simple pour ne pas dire simpliste, la vision stratégique zémourienne est peu originale. Selon lui, la Russie serait victime d'un vaste complot anglo-saxon visant à empêcher l'union du continent européen, de l'Atlantique à l'Oural. Sur Éric Zemmour et la présidentielle française, le président russe ne s'est pas encore exprimé. Et il est fort possible que prudent, il ne dise jamais clairement ses préférences. Mais aussi bien les analyses des géostratèges proches du Kremlin que la tonalité de la presse contrôlée par le pouvoir russe laissent peu de doute sur le choix d'un pouvoir russe qui commençait à désespérer de Marine Le Pen. Pour Poutine, l'espoir, c'est Zemmour. Et la cible, c'est Macron. Ou plutôt, de nouveau, Macron. Car lors de la présidentielle de 2017, l'actuel président français avait été attaqué en permanence et avec virulence par Moscou, de façon ouverte dans les presses aux ordres. Avec en première ligne de feu RIA Novosti, excroissance journalistique des services extérieurs russes et maison mère des médias de propagande russes à destination de l'étranger. À la rencontre des fans de Zemmour, on a peur que ça finisse ici, comme au Kosovo. Après Hillary Clinton en 2016, Macron avait été aussi la cible clandestine des organes lors de la campagne de 2017. Dans une tentative pour déstabiliser deux services de piratage informatique liés au service de renseignement militaire russe, avait notamment attaqué les comptes e-mail de proches de l'actuel président. 20 000 courriers électroniques avaient fuité juste avant le second tour. L'affaire avait été baptisée Macron Leaks. De bonne source, on indique dans le camp présidentiel que l'on craint que ces attaques russes ne se renouvellent lors de la prochaine présidentielle. Et donc des précautions ont été prises. À l'époque, déjà, Macron était la cible et la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, n'était pas le poulain préféré de Poutine. Certes, le Rassemblement national avait bénéficié du soutien et de prêts russes de quelques 10 millions d'euros en 2014, mais Moscou jugeait ses chances faibles et paraissait agacé par une candidate qui amollissait ses positions, notamment sur l'Union européenne, dans l'objectif de dédiaboliser son parti pour se faire élire. La dette financière du RN n'a donc pas été oubliée à Moscou. Exigée en 2020 dans la justice russe, elle devrait être remboursée après un rééchelonnement à l'amiable. Plutôt que de miser sur Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2017, le maître du Kremlin avait parié sur les chances de François Fillon, bien mieux placé. Mais le candidat s'était embourbé dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme, et il avait été éliminé au premier tour du scrutin. Le Kremlin l'avait considéré comme la victime d'un coup monté. En lot de consolation financier, l'ex-premier ministre avait été recasé au sein du conseil d'administration de la juteuse société russe pétrolière d'État Zarubezhneft. Autant dire que François Fillon hors course, Marine Le Pen peu battante, Vladimir Poutine a dû revoir comme une providence le surgissement dans la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Si Zemmour échoue, il fait peu de doute qu'il sera lui aussi considéré à Moscou comme la victime d'un complot. À en croire certains médias moscoviques, aux mains du pouvoir, la cabale qui risque de le perdre a d'ailleurs déjà commencé à sourdir contre lui.